OK. Quand vient le temps de réaliser un travail de recherche, de rédiger un texte ou de préparer un document sur un sujet en particulier, d'où prenez-vous vos informations? Internet. Internet. Mais moi, principalement, c'est Internet. C'est clair. À notre époque, un grand nombre de nos sources proviennent... Internet. Mais c'est correct, ça. C'est pas grave. De nos jours, on a accès à des milliers d'articles, de livres, des sources souvent solides, crédibles, fiables, vérifiables. Ça va aller pour les rimes, OK? Mais il y a tout de même un danger. Un réel danger. Le copier-coller. Disons que vous avez des travaux à remettre. Genre de situation usuelle quand on est aux études. Les choses se bousculent, on manque de temps. Il faut être efficace et agir rapidement. On trouve quelques documents intéressants sur le web. En plus, ces textes traitent exactement du sujet dont vous voulez parler. On copie quelques passages de l'article ou du bouquin, on les colle directement dans le texte. On ajoute quelques phrases de notre cru, à la limite, on modifie un peu les passages recopiés afin de mieux les intégrer au texte. Et voilà, bingo! Le travail est complété. Complété. Vraiment? Il manque quelque chose. Quelque chose d'indispensable. Revoyons cette scène telle qu'elle aurait vraiment dû se passer. Quand vient le temps de réaliser un travail de recherche? Non, pas celle-là, l'autre. Disons que vous avez des travaux à remettre. Genre de situation usuelle quand on est aux études. Les choses se bousculent, on manque de temps. Il faut être efficace et agir rapidement. On trouve quelques documents intéressants sur le web. En plus, ces textes traitent exactement du sujet dont vous voulez parler. On copie quelques passages de l'article ou du bouquin, on les colle directement dans le texte. On ajoute quelques phrases de notre cru, à la limite, on modifie un peu les passages recopiés afin de mieux les intégrer au texte. D'une façon ou d'une autre, que vous les ayez retranscrits tels quels ou qu'ils aient subi quelques modifications. Ces propos ne sont pas de vous. Ils proviennent de quelqu'un d'autre. Vous devez donc le spécifier clairement dans votre texte, en mettant des guillemets lorsqu'on rapporte le propos tel quel ou, dans tous les cas, en précisant la source. Et voilà, bingo! Le travail est complété. On appelle ça citer, paraphraser, pas plagier. C'est important pour donner le crédit à l'auteur réel du propos, mais aussi pour le partage, la transmission de la connaissance, des idées, sans compter que citer donne vraiment des allures intellectuelles. C'est exactement ce que disait Gary Gradle lorsqu'il parle du néopragmatisme institutionnel, lequel s'inspire des travaux d'Emmanuel Choquette, lequel s'inspire lui-même des travaux de Francis Bacon, lequel disait, et je cite, « Cette brève capsule visait à vous mettre en garde contre le plagiat. » Alors, mes amis, citez. Oui, citez. Il en restera toujours quelque chose.